Tu ne comprends pas, dis Amen. À force de dire Amen, ça va entrer. Frère, si Dieu ferme ses yeux pour toi, je dis pour une seule seconde, on parlera de toi dans le passé. Donc même quand tu es en train de pécher contre Dieu, tu continues à bénéficier de sa protection et de sa grâce. Même si tu ne dis pas Amen, c'est ça. I will say it again. En plein péché. En pleine fornication. En plein vol. En plein commérage. En pleine jalousie. Dieu est en train de veiller encore sur toi. Pourquoi c'est la difficulté de l'église? C'est que nous avons passé le temps à mettre l'accent sur la sainteté de Dieu, oubliant sa miséricorde. Dieu n'est pas Dieu sans sa sainteté. Et il ne l'est pas aussi sans sa miséricorde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, beaucoup ont fait ce que tu as fait là, ils sont morts. Mais toi, tu n'es pas mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit que beaucoup ont fait ce que tu as fait là, ils sont morts. Mais toi, tu n'es pas mort. Non, je ne parle pas de ceux-là qui en volant disent que Dieu protège moi. Non, je ne parle pas de ça. Je parle de quelqu'un qui est en train de pécher par une faiblesse de sa chair. Hey, God. Sois sincère. Pardon, éteignez ça. Sois sincère. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé? Soyons sincères. N'est-ce pas? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de commettre une abomination contre Dieu? Et pendant que ton cœur bat, tout au contraire, tu reçois une consolation venant de Dieu. C'est difficile de pourtant l'église des saints. Il n'y a que quelques personnes comme moi. Nous sommes seulement à 4 ici, qui ne sont pas des saints. Amen. Tu fais quelque chose de grave, n'est-ce pas? Tu t'attends à un jugement de Dieu. Mais dans ta grande surprise, tu sens Dieu dit, je n'aime pas ça, mais tu es mon enfant. Ça ne doit plus se répéter. C'est difficile de prêcher là où il y a les saints. Mais j'utilise souvent que ton nom de Saint-Clair ne m'intimide même pas. On se comprend. Amen. Tu fais quelque chose de bizarre, parce que pour toi est fini. Tu n'as même plus le courage de demander à Dieu l'argent de la nourriture, ou bien du loyer, ou bien la pension des enfants, parce que tu es conscient de ce que tu viens de faire. Mais à ta grande surprise, quelqu'un tape à la porte, que Dieu m'a mis à cœur de ça pour la pension des enfants. Are you there? C'est vrai, teacher. C'est vrai. Heureusement que toi et moi nous sommes là. Les anges qui sont ici vont nous faire croire que c'est pas la vérité. Amen. Acclame le Seigneur pour tous nos anges qui sont ici là. C'est difficile de prêcher au milieu des anges. Amen. On ne prêche même pas aux anges. C'est pour ça que je demande à Dieu pourquoi tu m'as envoyé ici ce matin. Amen. Oui, give him the mic. Le voici. Papa, Jésus dit dans l'évangile de Matthieu, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu accomplir la loi. Oui. Et l'Écriture continue à dire que la loi de Dieu ne sera jamais brisée. Oui. Là, je ne comprends pas. Jésus a dit qu'il est venu accomplir la loi. Oui. Est-ce qu'il a dit que c'est Chi qui est venu accomplir la loi? Est-ce qu'il a dit que c'est Chi qui est venu accomplir la loi? Donc, toute loi que tu brises, devant Dieu, tu n'as pas brisé la loi parce que Christ a accompli cette loi. Are you there? Écoute-moi bien. Ça va te choquer. Quand Dieu te regarde, toi qui as mis ta foi en Christ, tu n'as jamais péché, tu ne pêches pas et tu ne pécheras jamais. Can I say it again? Quand Dieu te regarde, tu n'as jamais péché,
tu ne pêches pas et tu ne pêcheras jamais. Parce que quand Dieu te regarde, bien que ce soit ta voix, il ne te voit pas, il voit la main percée de Christ. Quand tu lèves tes mains, Seigneur, donne-moi la pension de mes enfants, il ne voit pas ta main sale là, il voit la main percée de Christ. C'est pour ça que son père dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Qui était Ésaü? Ésaü était le premier-né. La personne dont, selon la loi, doit hériter la promesse, la bénédiction. Qui est le premier-né de Dieu? C'est pas toi, c'est Jésus. La personne dont, selon la loi, doit hériter la bénédiction. Mais au lieu d'être béni, il a été maudit comme Ésaü a été maudit. Pourquoi il a été maudit? Pour que le fils cadet qui sont toi et moi reçoivent la bénédiction. Est-ce que tu comprends ça? Qui était le fils aîné d'Isaac? Ésaü. A-t-il été béni? Non, il a été maudit. Qui était le fils aîné de Dieu? Jésus. A-t-il été béni? Non, il a été maudit. La Bible qui nous a racheté la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham et pour les païens, son accomplissement en Jésus-Christ. Non, je parle la langue vernaculaire. Afin que la bénédiction des célébrants ait son accomplissement en Jésus-Christ. C'est pour ça que je dis, quand tu viens devant Dieu, oublie tout ton code pénal là. Tout est soi-disant droit. Devant Dieu, tu n'existes pas. Devant Dieu, seul Jésus existe. Si tu sors hors de Jésus pour te présenter devant Dieu, tu as échoué avant de commencer. La vie chrétienne commence sur Jésus et finit sur Jésus. Il est le commencement et la fin. Il est l'auteur de notre foi. Tout commence avec Jésus et finit avec Jésus. Are you there? C'est quand je ne comprends. Tu comprends pourquoi il ne fait pas le combat spirituel, non? Tu as compris maintenant? Je ne prie pas mes sommeils de nuit. Tout est... On dit quoi? 70 jours de jeûne de prière pour lier l'homme fort de la maison de ton père. Quel homme fort? Si tu continues à être Jean que tu étais avant de ta vie à Jésus, continue à combattre l'homme fort de la maison de ton père. Mais si tu as disparu en Jésus, alors dors. Are you there? J'ai dit quoi? Dors. Quand on fait la généalogie dans Matthieu, dans Luc, quand ça arrive sur Jésus, ça ne continue plus. Donc en Jésus, il n'y a pas de grands-parents. Je ne crois pas dire amen. Je ne crois pas dire amen. En Jésus, il n'y a pas de grands. Nous avons seulement le Père. Jésus lui-même là, il n'est pas ton Père. Il est ton grand frère. Et Dieu est le Père. Are you there? Quand tu commences à dire que la fête s'est fait chez ma mère, ça va aussi me prendre. Tu es déjà maudit. Tu es déjà disqualifié. Parce que ta vie commence avec Jésus et finit avec Jésus. Si tu es le petit frère de Jésus, ton père c'est qui? Tu as entendu qu'il m'a dit avait tué Dieu. Tu viens devant, je racontais quoi? Oui. C'est-à-dire, Oui. à partir dans la Bible où, parce que je vais un peu essayer de comprendre, à partir dans la Bible où Jésus dit, celui qui traite son frère d'insensé mérite l'enfer. Oui. Celui qui appelle. Jésus parlait à qui? Jésus parlait à ses disciples. À ses disciples? Parlait aux Juifs. Amen.
Et tu vas comprendre d'abord qu'avant la mort de Jésus, il n'y avait pas de chrétiens. Personne n'était né de nouveau. Jésus parlait à un peuple qui était sous la loi. Amen, amen. Jésus parlait à un peuple qui était sous la loi. Si on, le temps nous fait des fois, si on parle dans Romains, Paul va répéter la loi et dit aux gens que si tu ne parlais avec ces points, avec ces principes, c'est lui qui mettra en pratique. Cette loi vivra par elle. Allons, disons quand même. Romains. Romains 10. Romains commencer 29 si on veut. Romains 10, à partir du verset 3 jusqu'à 5. Tu es à l'écoute? Écoutez bien ce que Paul dit à ses frères juifs. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Donc Christ est la justice de Dieu. Donc les Juifs ne connaissant pas cette justice de Dieu qui est Christ. Ça veut dire quoi? C'est que tu viens de dire là. Quand tu es en Christ, ça finit. Christ est la fin de la loi. Donc la loi mosaïque, la loi de Moïse, s'arrête où commence la vie de foi en Christ. Amen, amen. Maintenant au verset 4. En verset 5 plutôt dit, en effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Donc si tu mets ce que... Non, c'est que Bradon vient de dire. Si tu mets ça en pratique, tu vivras par elle. Depuis que tu as vu le verset, tu n'as jamais offensé ton frère. Tu as déjà fait. Donc tu mérites l'enfer alors. C'est ça, non? Il mérite l'enfer depuis. Comment est-ce qu'il doit échapper à l'enfer? C'est de laisser ça et de mettre sa confiance en Jésus. Amen, amen. Oh, I like this thing, verse 6. Mais voici comment par la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel. C'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme. C'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Oh, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que tu as des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Quiconque croit à... Non, mettons ça en langue vernaculaire. Quiconque met sa confiance en lui. Quiconque met sa confiance sur l'œuvre de la croix ne sera point confus. Au verset 13, il dit, car, alors même 12, il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec. Puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Oh my God. Comment est-ce qu'on est sauvé? Terminé. Comment on est sauvé? Frère, quand je dis pas aux gens que pardonne-moi pour mes péchés, c'est juste pour les amener à la conscience. Qu'ils demandent pardon, qu'ils ne demandent pas pardon, il est sauvé. Ça peut te déranger la tête. Comment est-ce qu'on est sauvé? Cette chose-ci que Paul écrit ici, il reprend comme ça la prophétie de Joël. Il reprend comme ça la prophétie de Joël. Joël avait longtemps prophétisé qu'il viendra un temps que votre étude mosaïque n'aura plus de valeur. Si tu dis seulement Jésus, je crois en toi, terminé, tu entres au ciel. Hé, tu te souviens de notre frère qui était sur la croix là?
a dit quoi? Souviens-toi de moi. Quand tu venais dans ton rêve, Jésus dit qu'aujourd'hui même là, tu es déjà là. Amen. Souviens-toi de moi quand tu venais dans ton rêve, que comme tu as déjà parlé, hein, c'est déjà écrit. Tu as déjà changé de camp. Tu as déjà déménagé. C'est pour ça que je n'aime pas le prédicateur qui parle d'un ciel futur. Quel ciel futur? Dans Philippiens, il est dit que nous sommes au ciel et nous attendons Jésus. C'est dans ta Bible. Allons dans Philippiens. On enseigne, n'est-ce pas? Est-ce que tu as le réseau? Est-ce que ça passe? Philippiens 3, verset 20. Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. C'est français, professeur. Nous attendons Jésus où? C'est écrit? Non, on lit encore. Mais nous sommes citoyens des cieux. Donc dans ce ciel-là, nous attendons Jésus. Mais pourquoi on te dit encore que quand tu vas mourir, tu vas aller au ciel? En passant, les morts n'iront pas au ciel. Tu n'es pas au ciel aujourd'hui. Tu meurs, tu ne seras pas là-bas. Hein? Tu n'es pas au ciel aujourd'hui, tu meurs, tu ne seras pas là-bas. C'est dans ta Bible. On a lu ça? Rentrons sur une autre chose. Amen. Oui. Ça même. Merci, papa. Oui. Juste par rapport à ce passage, il dit dans notre cité à nous, mais notre cité à nous est dans les cieux. C'est quelle tradition ça? Moi aussi je suis dans Louis II. Tu es sûr que c'est Louis II là-bas? Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons. C'est Louis II quoi? On lit encore. Attends. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus. C'est la même chose, non? Non, lis encore. Hein? Non, même comme elle est révisée, ça n'a pas changé. Lis encore, lis. Lis quand même, pour que les gens te comprennent encore. Ah, tu sais pourquoi je n'ai pas d'abord entendu? Parce que tu avais la peine à accepter. C'est pour ça que tu as entendu plutôt autre chose. Amen. Tu sais, quand tu peux lire la Bible avec des idées déjà préconçues, c'est facile que tu vois plutôt autre chose. Amen. Amen. Donc, nous sommes déjà au ciel. Et la Bible dit que l'écriture s'interprète avec l'écriture. Pour mieux comprendre encore, tu peux aller dans Hébreux 12. On parle de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Donc nous sommes déjà au ciel. Are you there? Ah, comment nous sommes dans le ciel comme nous sommes sur la terre? Nous sommes encore sur la terre. Le ciel est d'abord spirituel, le ciel n'est pas géographique. Amen. Le ciel n'est pas géographique. Quand tu montres comme ça le ciel, avec ton doigt là, peut-être tu en as montré la France. Amen. Quand tu es en Afrique du Sud, tu fais comme ça, peut-être tu montes le Cameroun. La terre est ronde. Les gens qui sont partis à la lune n'ont pas vu le ciel. Les robots qui sont partis à la planète Mars n'ont pas vu le ciel. Pourquoi? Le ciel n'est pas géographique. Le ciel est spirituel. Jésus a dit à Nicodème,
Personne n'est monté au ciel en dehors de celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. En d'autres mots, Nicodème, toi et moi, nous sommes ici à Jérusalem. Mais je suis au ciel, toi, tu es sur la terre. Amen, j'arrive, n'est-ce pas? Jésus dit encore dans Jean chapitre 14, je m'en vais vous préparer une place. Et quand je vous aurai préparé cette place, je reviendrai et je vous recevrai en moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. En d'autres mots, Pierre, Barthélemy, André, Philippe, là où je suis, vous n'êtes pas là-bas. Mais si je n'ai pas arrangé l'affaire ici avec le Père, je rentre là où je suis, vous allez être aussi là-bas. Il était où? Et tant que sur la terre, il était au ciel. Et il disait aux disciples, en effet, le mot grec, le mot original veut dire, je veux aller préparer une place. Quand je veux préparer cette place, je vais vous recevoir en moi. Vous et moi, nous deviendrons une même entité. En d'autres mots, vous n'allez plus dire, vous n'allez plus, comment dire, vous n'allez plus voir Dieu comme un monsieur qui cache le problème dans les nuages. Mais Dieu, à partir du moment où je vais aller arranger la paix et rentrer, sera votre papa. Il a dit à Marie, je m'en vais vers mon Père et votre Père. La résurrection. Oh, allons un peu plus loin. Quand Jésus est apparu au milieu des 11 et qu'il a soufflé en eux le Saint-Esprit, la parole que je dis sa bouche c'était quoi? Celui à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Celui à qui vous retenirez les péchés, ils leur seront retenus. Qui pardonne le péché? Dieu. Maintenant, quand Dieu souffle en toi et il dit maintenant tu peux pardonner le péché, ça veut dire quoi? Jésus pardonne le péché, n'est-ce pas? Et tu es son petit frère, n'est-ce pas? Tu es une même entité avec lui, n'est-ce pas? Et il dit que maintenant tu as qualité aussi de pardonner. Maintenant, écoute là où ça choque. C'est que toi qui pardonnes les péchés, même toi là tu n'es pas clair. Mais néanmoins, en tant que fils du Père, tu as autorité de pardonner. Et la personne est pardonnée. Tu as autorité de retenir. Et la personne est retenue. Parce que dans ce règne-là, ce n'est pas la loi qui compte, c'est la famille. Tu es de quelle famille? C'est ça qui compte. Are you there? Parce que dans cette affaire, ce n'est pas question de loi, c'est question de famille. On veut seulement savoir, tu viens de quelle famille? Est-ce que tu es enfant de Dieu? Oh, time is against us. Est-ce que tu as lu ça dans Hébreu? C'est lui qui sanctifie. Et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit, je proclamerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Jésus t'appelle son frère. Oh my God. Non, tu ne comprends pas la fin ici. Si c'est Franck qui t'avait appelé son frère, tu devais être content. Je te dis que le Dieu créateur t'appelle son frère. Écoute-moi bien. Ce n'est pas juste théorique. C'est aussi littéral. Écoute-moi bien. Tu es de la même substance avec Jésus. Ton problème c'est quoi? Est-ce que tu regardes toujours ma pour qui t'a donné naissance? Saute un peu de là. Amen. Ne continue pas à regarder papa t'as là qui t'a donné naissance. Saute un peu de ce règne. Amen. Sors hors de ce règne. Frère, si tu comprends ces choses, 10 millions de démons devant ta porte. Écoute-moi, je n'ai pas dit que tu pries. J'ai dit si tu comprends ces choses, 10 millions de démons devant ta porte. Parce qu'ils sont déjà au courant que tu as compris. Je te dis devant Dieu, devant les hommes. Quand tu vas passer, ils vont se mettre au garde-boue. Je n'ai pas dit que tu pries. Juste l'idée de savoir que tu as compris que toi et Dieu, vous êtes la même famille. Le démon fléchit. Avant que tu ne prennes la parole, avant que tu te donnes la parole, si ton enfant quitte la maison, devient un enfant de rue,
il est sujet de tous les mauvais traitements qui se passent dans la rue. Parce que dans la rue, il y a la loi de la rue. N'est-ce pas? On le menace, on le menace, on le menace. Il a peur d'aller se plaindre parce que la police le recherche. Amen. Donc il subit ce qu'il subit. Mais s'il revient en lui-même, il rentre en famille, il dit, papa, j'ai péché, pardonne-moi. Dès que tu le reçois en famille, le bandit là qui le menaçait, dès qu'il le voit, et il te voit, il ne peut plus passer. Tu es sous l'emprise des démons, pourquoi? Parce que tu tiens encore à ta famille charnelle. Mais si tu peux te décaler un petit peu, déménager, comme on dit là, le diable se met au garde-boue. Frère, ce n'est pas parce que les choses sont dures que le diable est venu. Non. Dieu peut être encore dans les choses sont dures. Écoute-moi bien. Rebecca a eu 20 années de stérilité. Rebecca a eu 20 années de stérilité. Elle n'est pas partie chez le marabout. Et ce n'est pas parce que le diable était fort. Dieu a fait comme il a voulu faire. Dans ta Bible, il est écrit noir sur blanc. C'est Dieu qui avait rendu Anne stérile. Écoute-moi bien. Si tu perds la notion de la famille, tu ne pourras jamais comprendre la justice de Dieu. Un père peut décider, sans que son enfant ne pêche contre lui, ne pas lui donner une certaine chose. Amen. Et maintenant, au lieu que l'enfant sache pourquoi le père ne veut pas donner telle chose, l'enfant peut avoir l'ennemi du père. Puis encore commence à lutter contre l'ennemi du père. Toute personne qui assiste sur ma bénédiction, ou je te lève ou tu meurs. Tu racontes quoi là? Quand tu as vraiment béni, je dis que moi Suzy, tu penses que Dieu qu'on parle là, pour donner la tablette ci, et Satan vient prendre. Mais on est où là? Que Dieu dise que Gabriel porte cette tablette à ma Suzy, et Satan dit que non, il ne mérite pas. J'ai pas le calme. On dit la calme. On va lui bouter. Il va tomber à des millions de kilomètres. Ils sont même où là-bas? J'ai dit ça plusieurs fois. Certains d'entre nous. Viens un peu, pasteur. Il est en train de prier. Seigneur, donne-moi telle chose. Non. Toute personne qui achète ma pension, je te lis, je te paralyse. Toute personne qui m'empêche de voyage, je te lis, je te paralyse. Tu es en train de taper. Voici le chèque. Prends, tu voyages. Il ne comprend pas. Satan, tu ne peux pas. Je te résiste. Je lance le feu chez toi. Je te conjume. Dieu dit, voici ça prend. Il ne comprend pas. Il est tellement engagé. C'est pourquoi après la prière, il part dormir. Il voit l'oncle là qui se lève contre lui. L'oncle nous a tout détesté. Aïe, aïe, aïe. Frère, quand tu as vraiment prié, Dieu ne te montre pas tes ennemis. Dieu te montre les anges. Dieu te dit que je t'ai écouté. Peut-être ce n'est pas le moment. Attends un peu. Je suis en train d'arranger un certain nombre de choses. La personne qui va te recevoir n'a pas encore voyagé ou bien traverse des moments difficiles. Mais parce que tu es tellement concentré sur l'ennemi de ton père, tu n'entends plus la voix de ton père. Je veux parler haut et fort. Plusieurs de ces personnes qui font le combat spirituel n'entendent pas la voix de Dieu. Ils entendent quoi? La voix du diable. Qui les montre toujours que certains sont même partis jusqu'à ce qu'on les montre plutôt les frères et les sœurs à l'église qui se lèvent contre leur bénédiction. C'est la sœur là qui est assise sur moi depuis. Tu n'as même pas honte d'accuser un frère ou une sœur. Dis à quelqu'un soit délivré. Dis à quelqu'un soit délivré. Frère, je connais des frères, je connais des sœurs qui ont eu des crises émotionnelles parce que leur frère ou leur sœur en Christ les a accusés de la sorcellerie. Comment peux-tu te sentir à l'aise dans une assemblée quand 2 ou 3 t'appellent sorcier? Moi-même, j'étais dans un endroit. Un jour, pendant la prière, je suis en train de prier. Après, j'entends 2 personnes qui, pour derrière moi, tout esprit machin qui le manipule, on le lit. Je n'ai pas dit de te faire aussi, moi. J'ai dit, hey, c'est la dernière fois où j'étais dans ce lieu-là. Frère, l'esprit de suspicion n'est pas chrétien. Je te dis quelque chose. Si Dieu est pour toi,
personne ne peut être contre toi. Si tu peux comprendre la notion de la famille, tu vas comprendre pourquoi l'enfant là qui a échoué l'examen, néanmoins le père a quand même donné quelque chose à cet enfant. Amen. Si tu comprends pourquoi un enfant peut être dans une maison, il désobéit, néanmoins à la fête de fin d'année, pendant qu'on donne le cadeau, on donne aussi pour lui. Tu vas comprendre pourquoi le frère là a désobéi Dieu et Dieu a toujours béni le frère là. Écoute-moi bien, il n'est pas un travailleur. Il n'est pas enregistré dans un syndicat des enseignants. Là-bas, si tu as travaillé les 8 heures par semaine, les 8 heures fois 5 par semaine, 40 heures de travail, tu mérites ton salaire. Tu n'as pas fait, tu ne mérites pas. Non, il n'est pas ce travailleur. Il est juste l'enfant du Père. Est-ce que tu m'as suivi? Il est juste l'enfant du Père. On donne à l'ouvrier son salaire. On donne au fils la récompense. I will say it again. On donne à l'ouvrier son salaire. On donne au fils le cadeau. C'est ce que le frère n'avait pas compris. C'est lui qui a mangé tout ton argent avec les prostituées. C'est pour lui que tu organises une fête. Numéro 1, il n'avait pas mangé l'argent du Père. Dans ta Bible. La Bible dit qu'il a demandé à son Père, donne-moi ce qui me revient. Donne-moi ce qui me revient. À cette époque-là, il était comme syndicaliste. À cette époque, il était syndicat. Et il est parti en exil. Il a compris que la fête du syndicat, ça ne marche pas. Me voici, j'ai dans la porcherie. J'ai envie de la nourriture des poches, je n'arrive pas à comprendre. Non, j'oublie le syndicat, je rentre dans la famille. Et Dieu dit, tu rentres dans la famille, alors on ne te traite plus comme un syndicaliste. Il dit, enlevez-lui le vêtement sale là. Mettez-lui un habit propre. En effet, tuez-moi un veau là-bas, organisons la fête. Mon enfant, c'est qui était mort. Non, pardon, mon enfant, c'est qui était devenu syndicaliste. Est revenu dans la famille. Il a retrouvé là, il ne marche plus avec les pancartes en route comme mes droits. Are you there? Mais ce qui est curieux que le fils aîné était toujours syndicaliste, bien que dans la maison du père. Frère, il y a les gens dans ton entreprise qui ne grèvent pas, mais c'est eux qui excitent tous les grèves. Il est encore dans là, mais c'est un syndicaliste. C'est pour ça que quand il voit son petit frère, il dit, c'est lui qui a mangé tout ton œuf. Tu ne comprends pas. Il était syndicaliste. Et en tant que syndicaliste, il a eu ce qu'il avait, qu'il devait avoir. C'était son droit. Maintenant, il a renoncé à son droit en me disant que je reviens dans la... Et Dieu dit, comme tu reviens dans la famille, comment est-ce qu'on agit dans la famille? Il y a l'anneau. Prends l'anneau. Maintenant, comme tu es membre de la famille, comme tu es venu de la famille, ce que tu dis, c'est moi qui ai dit. Ce que tu décides, c'est ma décision. Vêtement royal, l'anneau, les chaussures de paix. Il y a quelqu'un qui accepte la justice de Dieu. Donc, le Dieu juste qui bénit, qui a béni Jacob dans le mensonge. Amen. Jacob mentait. Mais Dieu a toujours béni. Pourquoi? Parce qu'il avait mis sa foi en Jésus. Pourquoi est-ce que tu es béni? Parce que tu as mis ta confiance en Jésus. Écoute-moi bien, tu n'es pas meilleur que ceux qui sont dans le monde. Ce qui te garde dans ce lieu, ce qui te met devant Dieu, c'est le sang de Christ. Et n'oublie pas ceci. Quand tu pries devant Dieu, la voix est la voix du pécheur là. Mais le corps que Dieu voit, c'est le corps de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'a suivi? Ta voix demeure mais le corps est le corps de... Quand Dieu entend la voix, il entend la voix de l'ancien dit. Dit que mais celui-ci, il vient faire quoi ici? Quand il ouvre les yeux, il voit Jésus. Dis, mais la fête, c'est comment?
Il dit, ah, je me souviens du mystère de Jacob. Tu que prends ça, tu pars avec. Are you there? La Bible dit quoi? Que sa mère a pris ses plus beaux vêtements. Pas n'importe quel vêtement d'Ésaü. Il a pris les plus beaux vêtements d'Ésaü. Il a mis sur Jacob. Numéro 1. Les chevreaux qui ont été tués. On a pris la peau de ces chevreaux. On a pris Jacob avec. Maintenant, dans la loi, il était dit que quand tu pêches, un animal innocent va mourir pour toi. Donc, quand l'animal là meurt, Dieu dit que tu n'as pas péché. Donc maintenant, quand il est devant Dieu, Dieu voit plutôt le sang qui a été versé. Dieu voit plutôt l'animal innocent. Quand tu es devant Dieu, Dieu voit l'agneau immolé sur la croix. Dieu ne te voit pas. Amen. Dieu ne te voit pas. Je dis encore, Dieu ne te voit pas. Et on a mis sur lui quoi? C'est plus beau vêtement. Est-ce que tu sais que tu as le plus beau vêtement de Christ? La Bible dit que le fin lin, la justice. Amen. Donc Dieu nous a habillés de sa justice. Quand tu es devant Dieu, Dieu regarde le vêtement de Christ et il dit, remplissez son sac. Remplissez, secouez. Appuyez. Good measure, press down, shaking together. Il dit pas avec. Tiens-toi sur tes pieds. Avant de te dire sur tes pieds, est-ce que tu as encore des problèmes comme Bradon? Il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Attends, tu as d'abord quelqu'un ici a vu le doigt levé. Oui, toi aussi, comme quick, avant qu'on a round up. Nadine, ma question était de savoir, comme Christ est venu sur la terre pour nous sauver, bien que nous sommes déjà, puisque nous sommes déjà sauvés, Oui. qu'est-ce que Christ attend encore de nous? Pourquoi il nous enlève pas une fois? Ok, il ne nous a... Non, c'est une bonne question. Pourquoi est-ce que déjà sauvés, Christ ne nous enlève pas une fois? Pour que nous restions ouvrir les ambassades. Pour que ce que je viens de dire là, tu peux apporter aux autres. Que le remède du péché a été trouvé. Non, le grand problème de l'église, c'est que au lieu d'aller dire au monde que le remède du péché a été trouvé, on peut dire au monde plutôt qu'ils sont pécheurs. Qu'ils sont condamnés. Non, dis à quelqu'un qu'il est condamné est la mauvaise nouvelle. Dieu t'a envoyé avec la bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle? Le remède du péché qui a sévi depuis Adam jusqu'à nos jours a été trouvé il y a 2000 ans sur la croix. Écoute-moi bien. Si tu as le remède pour guérir le cancer ou bien n'importe quelle maladie incurable, ne dis plus aux gens qu'ils ont le cancer. Injectez-les. Dis-les que j'ai trouvé le médicament du VIH. Voilà la bonne nouvelle. La personne sait déjà qu'elle a le VIH. La personne sait déjà qu'elle a le cancer. L'église agit comme des médecins de néant. Suis-moi. Tu es médecin, quelqu'un vient devant toi. Il a le cancer. Tu lui dis que tu as le cancer. Il dit, mais je connais déjà, c'est pour ça que je suis venu. Mais au lieu de lui dire que voici le remède, je lui dis que le cancer c'est très dangereux. J'ai déjà eu peut-être 1000 patients, tous les 1000 sont morts. Vraiment, écris ton testament. Je te vois partir. Là et là, la personne commence à mourir avant de sortir de l'hôpital. Mais si tu lui dis, le remède a été trouvé. D'ici 6 ans, ça va venir. Rien que le fait qu'il sait que ça va venir d'ici 6 ans, il ne va pas mourir. Il garde espoir. Are you there? Mais nous passons tout notre temps à dire que les gens ont péché. Les gens ont péché. Les gens ont péché. Les gens vont aller en enfer. Hey. Dites à ces personnes, le remède du péché a été trouvé. Quel est ce remède? Quiconque invoque le nom du Seigneur en ce jour-là sera sauvé. As-tu invoqué le nom du Seigneur? Tu es sauvé. Oui, vas-y. Ok, c'est la réponse déjà là. Amen, amen. Tiens-toi, est-ce que tu as bien compris? Je veux toujours faire la remarque. Ou bien je veux toujours dire ceci. On ne dit pas ces choses pour que tu aies commencé à boire le péché. Amen, amen. Nous qui sommes morts au péché, comment pécherons-nous encore, dit Paul? Amen. Donc, quand tu entends ça, et au lieu de dire merci à Dieu en améliorant ta vie,
tu pars plutôt pécher, ça veut tout simplement que tu n'as jamais été sauvé.